Hey, on a une nouvelle théorie pour expliquer l'origine de l'eau sur Terre. C'est sorti cette semaine. L'article nous vient du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Ça a été publié dans la revue Astronomie, Astrophysique. En gros, jusqu'à aujourd'hui, on émettait l'hypothèse que l'origine de l'eau sur Terre était essentiellement due à un corps massif, une comète, ou plusieurs comètes qui se seraient écrasées sur Terre et qui, en s'écrasant, nous auraient amené de l'eau. Or, eux ont émis l'hypothèse que probablement, au premier moment de la formation du système solaire, ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes était probablement beaucoup plus vaste. Et cette ceinture-là comprenait des morceaux de glace, de la vapeur d'eau et autres objets de ce sens-là, que probablement cette vapeur-là englobait tout le système solaire et c'est ce qui aurait, au fil du temps, au fil des révolutions de la planète, dans cette espèce de nuage de vapeur-là, aurait fini par nous accumuler notre eau qu'on a actuellement. Ce qui, je trouve, est une charmante idée parce que ça n'implique pas un impact. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir que c'est une théorie. On n'a pas encore tout à fait tous les morceaux d'assemblée. C'est possible qu'on se rende compte dans le futur que c'est pas le cas, mais ça pourrait être intéressant et ça pourrait, comme selon les chercheurs, expliquer la présence d'eau sur d'autres planètes dans notre système solaire, parce que là, on se rend compte que, tu sais, au départ, on pensait que la planète Terre était la seule. Là, on se rend compte qu'il y a de l'eau sur Mars, on en est convaincu. On se rend compte que fort probablement, il y a de l'eau sur Europe. Fort probablement, il y a de l'eau sur un des satellites de Pluton, parce qu'on a... c'est Pluton, je suis plus sûr, là, peut-être qu'on va me corriger, où il y a des geysers de méthane qui revolent dans l'espace. C'est que dans ces éjections-là de geysers, on a des traces d'eau. Donc, en gros, ce qu'on arrive à peu près à dire, c'est que probablement pas mal toutes les planètes du système solaire, à part les géantes gazeuses, et encore là, Saturne et Jupiter ont de la vapeur d'eau dans leur nuage supérieur. Pas mal toutes les planètes auraient de l'eau. Et ben, on peut pas, Patrice, dire que chacune d'elles a eu une comète. Là. Non. Fait que probablement que ça se tient en tout cas. Fait que c'est une nouvelle découverte très très récente. Allez lire ça, petit code QR, super intéressant. As-tu une deuxième nouvelle de compte? Non. Non. C'est à toi, Patrice. Oui, c'est à moi. Un peu de Sherbrooke s'envole en orbite. C'est une nouvelle cette semaine dans le droit. Et c'est le fruit du travail réalisé dans les locaux du boulevard industriel à Sherbrooke. Le satellite Proba 3 de l'Agence spatiale européenne a été envoyé en orbite et c'est l'entreprise NGC Aérospatiale qui a collaboré à cette mission scientifique de 2 ans. Donc, Proba 3 va servir à l'observation de la couronne solaire puisque le satellite va se séparer en deux pour d'abord cacher le disque du Soleil afin de permettre au deuxième satellite de prendre les mesures de la couronne solaire sans être aveuglé par le disque solaire. Donc, beaucoup plus brillant. C'est vraiment cool comme concept. Mais là, ça te donne-tu une idée de, la distance que les deux appareils doivent avoir un à l'autre pour être capable de faire ça? Exactement. Et 2, le défi scientifique de... Bien, c'est ça le but de la technologie qui a été développée, là. Donc, le but de la mission, c'est de créer à toutes les 20 heures des éclipses artificielles d'une durée chacune de 6 heures, permettant aux scientifiques les observations plus prolongées. Et bon, la couronne solaire, évidemment, intéresse les scientifiques depuis longtemps. Donc, le logiciel que cette compagnie-là a développé, NGC, va commander de façon autonome l'orientation des satellites à une précision au millidegré et la position de deux satellites au millimètre près. C'est dans fou, l'espace. Hein? Oui. Dans l'espace. Tout en conservant leur distance nominale de 150 mètres. Donc, il va y avoir 150 mètres entre les deux pour réaliser l'éclipse parfaite. C'est vraiment capoté. C'est fou. Oui. Donc, NGC à Sherbrooke, chapeau, belle innovation et on va voir les résultats de ça dans les prochaines années au fur et à mesure que les analyses vont se faire par les chercheurs. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme nouvelle. Bien pensé, exact. Oui, effectivement.